Jésus, 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 Jésus en toi, Jésus en moi. Alléluia, bienvenue. Quel bonheur de te retrouver aujourd'hui. Pour laisser Dieu nous parler, pour laisser Jésus nous façonner, nous rendre comme lui. Ouais. Et dans l'évangile de Jean, Jésus dit, vous ferez des signes comme les miens. C'est très extraordinaire, des signes comme les miens. Alléluia. Comme je te l'ai mentionné, à la dernière émission, je vais te parler de quelque chose de spécial. D'un jeune homme qui s'appelait Alain et qui est venu dans une maison de thérapie que nous avions pour les jeunes drogués. Et lui, il respirait du décapant ou de l'essence dans un sac. Il avait les poumons complètement noirs. Le médecin lui avait montré la radio, ça n'avait pas arrêté. Ce sera le Christ qui va l'arrêter. Oui, totalement. Alain va être délivré de sa dépendance à l'essence, au décapant, pour nettoyer des pinceaux, là, du solvant. Non, c'est pas possible. Quand il est arrivé les premiers jours, ça puait dans la maison. C'était incroyable l'odeur que... Tous ces vêtements, on a dû tout nettoyer, racheter des vêtements. Enfin, on les a achetés. C'était des années à respirer ça. Mais il avait fait un pacte très sérieux avec le diable. Très sérieux avec le diable. Et il voulait s'en débarrasser. Alain ne voulait plus avoir les chaînes d'être possédé par le démon. Et il en était certain. Il dit, je l'ai fait consciemment. J'ai donné ma vie au diable, mais je veux redonner ma vie à Jésus-Christ. Est-ce qu'on devait le rebaptiser? Bon. Le père Émilien Tardif, Emiliano, connu dans le monde entier, qui était mon ami personnel et qui était à Québec, voilà, avait prié sur lui. Le père Régimbal, fondateur du Renouveau charismatique. Sœur Jeanne Bizier, fondatrice de Myriam Bethléem, une communauté extrêmement répandue. Bon, tous les gros noms, les grands noms, là, les noms du renouveau charismatique, au début du renouveau charismatique, avaient fait des rencontres d'exorcisme sur Alain. Et le démon était resté là. Et puis, il y avait des manifestations assez violentes, si ma mémoire est bonne. Alors, Alain, nous, on ne le savait pas. Alain arrive et il est accepté dans le programme pour la thérapie contre la drogue, une thérapie spirituelle. Donc, à chaque jour, il y avait 3 heures de prière, 3 heures de travail, 3 heures de loisirs, etc., etc. Donc, on avait un programme sur 3 mois de thérapie pour les jeunes qui prenaient de la drogue. Voilà. Qui s'appelait le Centre Jeunesse et Foi, qui n'existe plus. Non, ça a duré 20 ans, et puis voilà. Comme tout, comme beaucoup de mouvements sont remplacés par d'autres. Il y en a d'autres, voilà, qui font actuellement, il y a La Ruche qui fait un beau travail à Québec. Bon, en tout cas, peu importe. Ça se trouve sur Internet. Maison de thérapie pour jeunes drogués. Donc, Alain se confie. Et un soir, avec mon assistante Hélène Lacroix, qui n'est pas parente avec moi et qui est une grande charismatique, elle-même guérit miraculeusement. C'est une grande femme, c'est une sainte. Bon, un soir, on se décide avec quelques autres de l'équipe d'animation devant le Saint-Sacrement. Comme on est catholique, on croit que Jésus est vraiment présent dans l'hostie. On sort le petit ostensoir qu'on avait, on met sur l'autel, on assoit Alain qui bouge beaucoup et on commence à prier. Et tout à coup, je me retire un peu en arrière. Hélène vient aussi et on se dit, tu sais dans quoi on va prier? On va prier dans son baptême. Il a fait exorcisme. Il a fait un pacte avec Satan. Mais le pacte qu'il a fait avec l'ennemi ne peut pas enlever, j'en ai la plus profonde conviction, la marque gravée dans son cœur qu'il est enfant de Dieu. Le baptême est toujours là. Donc, on va louer pour
le baptême qu'il a reçu. C'est-à-dire cette communion. Il est vraiment enfant de Dieu. Il y a beaucoup de terre par-dessus. On va déterrer. C'est comme Jésus raconte la parabole de l'homme qui vend tout pour déterrer la perle dans un champ d'immondices, de saleté, de cochonnerie et tout ça. Il sort la perle et il la nettoie et voilà, il en fait un bijou rutilant. C'est la parabole de la perle ou de la pierre précieuse. Ben, c'est-à-dire, on va louer Dieu pour le baptême qui est là et qui n'est pas sorti de lui. Même s'il aurait fait 15 pacte diabolique, le baptême est toujours là, toujours là, toujours là. Donc, on a commencé. En moins de 3/4 d'heure, il demandait pardon, il louait Dieu. Au début, il blasphémait, c'est pas possible dans les premières minutes. Là, je comprends ce que le père Régimbal, sœur Jacqueline Lacroix, Jeanne Bizier, ils avaient tous prié sur ce jeune homme. J'imagine bien. Mais nous, on ne faisait pas ça. On allait par la louange, le chemin de la louange. Merci Seigneur pour le baptême, le lien inaltérable, perpétuel, qu'il y a à l'intérieur d'Alain, de cette relation, ce lien avec toi, Père. Tu es son papa. Tu es son papa. Et le lien est là, 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 à l'intérieur, au fond, au fond. Donc on s'est mis à louer, béni sois-tu Seigneur, ta présence, ton amour, ta compassion, ta miséricorde. Rien, on a loué, et ça n'a pas pris une heure que Alain est devenu, wow, méconnaissable physiquement. Mais c'était louange. On n'a pas crié « Démon, dehors, ouais! Fous le camp, dégage! Oh, je ne sais pas si on l'a dit. On a juste loué. On a vitaminé son baptême, qui était toujours réel. Et puis le baptême était là, montait. Et plus la lumière, plus le soleil se lève, plus la nuit quitte. Alors le soleil de l'amour de Dieu, la lumière a monté. Pof! Ça y est! Le démon est parti, mais loin, avec ses papiers, ses pactes et tout le reste. Et un mois après, tout à coup, le père Émilien Tardif frappe à la porte et vient nous rencontrer. Lui, il avait été très marqué. Il était au début de son ministère charismatique. C'est un grand charismatique. Le père Tardif, là, il est, d'ailleurs, son procès de béatification est ouvert à Rome. Bientôt, il sera bienheureux, Saint Père Tardif. Ça, c'est sûr. C'est un Québécois. Ouais. Alors, le père Tardif, des foules de 700 000 personnes, hein. 700 000. Ah. Ouf, il a rempli le stade autant à Pointe-Noire qu'à les plus grandes places, les plus grandes plaines, les plus grandes... Ah non, c'était incroyable. Partout dans le monde. Partout. Stade de France. Partout. Paris-le-Monial. Partout. Père Tardif, là, il a fait le tour du monde. Ouf! Et des miracles. Je l'ai vu ici au stade olympique. J'ai vu des malades en lit roulant se lever. Bon, en tout cas, c'est un gros... C'est vraiment un saint homme avec le charisme du miracle. Pas guérison, miracle, c'est maintenant. Donc, il vient et il demande à Hélène et à moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Alain? Et c'est là qu'on lui a dit, vous savez, Père, le baptême, c'est pas une farce. Quand le prêtre ou le pasteur, ou peu importe, dit, tu es maintenant enfant de Dieu, et que ce soit par immersion ou par l'autre, au-dessus des fonds baptismaux, peu importe. Quand l'enfant est consacré, il y a au fond du cœur une marque que le diable ne peut pas enlever, ça s'appelle le baptême. Il dit oui, c'est vrai. Alors, on explique au Père Tardif, Hélène et moi, que nous avons loué pendant 1 heure et à un moment donné, il a fait un mouvement. Pouf! Ça venait de sortir. Ça dégageait.
La louange, pouf, 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 paf! La louange pour cette marque du baptême a fait sauter les liens diaboliques. Il était heureux, il pleurait, je le vois encore, le Père Tardif, il pleurait, il était assis devant moi. Et voilà. Il dit, je prendrai un café. Alors moi, à cette époque, c'était dans cette maison de thérapie spirituelle pour les jeunes qui sont aux prises avec la drogue. Alors, j'ai dit, veux-tu demander à quelqu'un d'amener un café pour le Père Tardif? Vous prenez ça comment? Il dit, oh, comme ça, j'ai un petit peu de sucre seulement. OK. Bon, alors. Je sais pas, moi, 5 minutes après, il y a un jeune homme qui arrive avec un petit plateau avec quelques carrés de sucre. Le Père Tardif prend ça, il prend le café. Il dit, waouh, il dit, merci. Il dit, et je le vois encore dire à Hélène Lacroix qui était assise, on était tous les trois dans son bureau. Il dit, est-ce que tous vos jeunes sont beaux comme ça, rayonnants, les yeux brillants, on sent Dieu? J'ai dit, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on espère. Mais celui-là, il est spécial, parce qu'il est venu, il est parti, puis quand on a fermé la porte, il était en émerveillement devant ce jeune homme. J'ai dit, Père Émilien, celui que vous venez de voir, là, c'est le Alain F. que vous parliez. Il dit, non, c'est pas possible, je l'ai vu, j'ai prié sur lui. J'ai dit, il a tellement changé. Son visage a changé. Son visage a changé. En plus, il est bien coiffé. Le coiffeur est venu, il passait les 20 stagiaires. Voilà. Il est bien coiffé, il est bien habillé. Puis il sent pas le solvant, ou il sent pas l'essence, ou il sent pas le gasoil, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il respirait. Et puis, il est heureux. Mais il dit, es-tu certain? Est-ce que je peux aller le voir? J'ai dit, oui, si vous voulez. On va louer Dieu ensemble. Et puis, je pense qu'il l'a trouvé. Ouais. Il l'a trouvé. Il lui a donné la main. Il n'en revenait pas. Ouais. Quand il est parti, j'ai dit, Père Tardif, il ne faut jamais oublier la puissance de ce sacrement qui s'appelle le baptême. Que ce soit chez les catholiques, ou les protestants, ou les évangéliques, ou les chrétiens tout court, ou les orthodoxes, le baptême. Le baptême. Jésus lui-même est présenté au temple. Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est très important. Tu es enfant de Dieu. Et si tu n'es pas encore baptisé, prépare-toi. Il y a partout dans tous les pays, il y a des catéchèses préparatoires. Et tu peux te faire baptiser à 30 ans, 60 ans, 70 ans. Amen, 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 amen. Prions. Et merci pour cette expérience glorieuse, miraculeuse sur Alain. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu là. La puissance réelle d'un Dieu vivant, agissant pour toi comme pour moi, comme pour Alain. Et Jésus, c'est le même aujourd'hui. Le même qu'hier. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh Père, j'élève cette croix. Reçois toi, la gloire paternelle de ton Dieu, Père, de ton frère Jésus, du Saint-Esprit d'amour. Sois baptisé dans l'Esprit Saint. Dans le Nouveau Testament, on voit des gens baptisés dans l'Esprit Saint avant d'avoir le baptême officiel. Corneille, allez voir ça dans les Actes des Apôtres. Wow! Eh bien, que le baptême dans l'Esprit vienne. Maintenant, réanimer les grâces de ton baptême, de cette communion sacrée que le diable ne peut pas enlever. Tu es habité de cette beauté, de cette présence. Tu es le sanctuaire de l'amour divin. Là, au fond de ton cœur, il y a cette perle précieuse que toi-même, tu ne peux pas enlever. Encore moins l'ennemi. Allez, dégage. Dégage. Oh Seigneur,
Cette marque est glorieuse, puissante, 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 puissante. Elle est même miraculeuse. Merci, Père. Merci, Père. Pour mes sœurs, mes frères, catholiques, orthodoxes, protestants, chrétiens, évangéliques, pentecôtistes, baptistes. Et aussi, frères et sœurs, musulmans qui m'écoutent et d'autres qui n'ont aucune religion. Ça ne dérange pas Dieu. Reçois le baptême dans l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'amour gratuit du Père. Reçois que toute chaîne soit cassée. Et retrouve le désir du bien, du bonheur, du beau. Que toute méchanceté te quitte au nom de Jésus-Christ dans tes pensées, tes actes, tes paroles, tes omissions. Alléluia. Au nom de Jésus, sois délié, relancé dans la bonté, la beauté. Alléluia, alléluia, alléluia. Wouh! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci à ceux et celles qui nous aident, qui nous soutiennent dans le ministère. Si vous allez sur www.pierrelacroix.com, www.pierrelacroix-collé.com, vous allez voir un site où on présente la vidéo, où aussi on présente, Bernard Vidal, mon assistant, présente sa vision de l'Évangile du jour proposé par l'Église catholique. Mais en haut, il y a marqué aussi soutien ou don. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez nous aider par payer quoi? Ben, payer les frais. Vous savez que maintenir un site, mon fils m'a dit qu'il y avait plus de 20 000 attaques pour briser le site. Mais on a des protections qui coûtent cher. Il y a la tenue comptable de tout ça. Quand vous faites un don, ça ne vient pas à moi, c'est comptabilisé et c'est à part. C'est une entité à part de Pierre Lacroix personnel. C'est pas personnel, c'est Pierre Lacroix Évangélisation. C'est comme un start-up, une petite compagnie. Voilà. Et il n'y a pas de reçu de charité. Non. Avant, oui, maintenant, il n'y en a plus. Bon. Il y a donc la télévision, la préparation, les ordinateurs. Et au Canada, il y a le télémessage qui continue depuis 25 ans. Il faut payer la ligne téléphonique et autres frais. C'est le 418 pour ceux qui sont au Canada. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est le 1, l'Amérique, 418, la région. 1, 418, 661-2463. 661-2463. 661-2463. 88, c'est la région ici, l'est du... 661-2463, et sur le téléphone, il y a des lettres. Ça fait M, A-I-M-E. 2463, ça fait A-I-M-E. 661-M. Et il y a 2 messages par semaine, changés lundi, vendredi. Il y a 3 émissions de télévision. Il y a 3 textes par Bernard. Tout ça coûte environ 4, 5, 600, je tiens là-dedans, euros, 600-700 $. Ça monte un petit peu, là. Par mois, et grâce à vos contributions. Voilà. Les gens donnent. Des fois, c'est 5 €. Le meilleur moyen, c'est via PayPal et une carte de crédit. Ça, je vous jure, les frais sont minimums. Vous pouvez aussi envoyer un chèque par la poste. Et vous avez l'adresse, le casier postal. Je dépose à tous les 3-4 chèques parce qu'il y a un frais pour un chèque ou 5 chèques. Donc, j'essaie d'en avoir 3-4. Ça peut prendre un mois avant que votre chèque passe. Merci. Bon, on se laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. Bon. Jésus est en toi. Jésus est en toi. Jésus est ici. Jésus est en toi. En toi. Alléluia.